Je mettrai dans ta vie un peu de poudre de soleil. Baby, je ferai tout ce que tu me demanderas. Fais de moi ta reine, je te remettrai la couronne. Parce que c'est toi qui compte, dis-moi où tu voudrais aller, je te suivrai. Coucou, ici Believe, vous êtes en direct sur People 237. Ngaweyande idisiwa mulema nabie eselemba nante amuro mboangoe oipangamba. Believe vient du diminutif de mon nom et de mon prénom, Belinga Ivana. Et c'est surtout parce que je me suis inspirée du mot believe en anglais qui veut dire croire. Donc voilà, c'est un mot qui m'inspire, c'est un mot qui pour moi peut vouloir dire espoir. Donc voilà, c'est une façon pour moi de transmettre beaucoup d'espoir à ceux qui vont m'écouter en tant qu'artiste. Afro-Urban Diva, c'est le petit nom que mon grand frère Tony Nobody m'a donné et qui a été adopté par tous les médias et ceux qui m'écoutent. C'est surtout pour dire que je fais de l'afro et que je suis une diva et que diva, sauf que c'est une autre forme de diva, c'est-à-dire celle-là qui n'est pas forcément droite, mais qui est un peu plus large, qui se diversifie, qui est un peu plus urbaine, d'où Afro-Urban Diva. Sensation, c'est mon EP, un mini-album de 8 titres et c'est surtout constitué des sonorités très camerounaises, de la soul makossa. C'est beaucoup de douceur dans Sensation. C'est un peu différent des 3 premiers singles que j'ai sortis il y a déjà un an et demi, plus d'un an et demi. Et voilà, je montre une autre facette de moi. Je montre quelque chose, une autre partie de moi que les autres ne connaissaient pas. La vraie moi, la plus profonde en fait. Voilà. J'ai même précisé qu'il n'y ait pas de S parce que je voulais surtout mettre l'accent sur le fait que chaque chanson est particulière et tous ceux qui auront à l'écouter, chaque personne qui aura à l'écouter aura forcément un sentiment partagé, un sentiment particulier, personnel. Donc, le mot sensation, vient des mots impression, ressenti, sentiment. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est surtout pour dire qu'il y a une particularité sur chacun des 8 titres que je propose dans mon EP. C'est un honneur d'abord pour moi et une grâce. Je considère que c'est une grâce pour moi de les avoir dans mon tout premier projet. Et c'est 2 références de la musique makossa. Il y a le côté soul makossa, il y a le côté makossa en tant que tel. Et moi, j'aime beaucoup le makossa. Et pour une jeune fille qui a grandi dans une ère qui est beaucoup plus influencée par les musiques nigérianes et tout, et qui a envie de ramener le style makossa à l'urbanisme, j'ai voulu collaborer avec eux pour partager, qu'il y ait une sorte d'échange en fait, entre les anciens et les nouveaux pour que, je ne sais pas comment expliquer ça, pour apporter quelque chose de nouveau. Et surtout pour leur demander aussi une sorte de passe-main, on te passe la main, on te passe le flambeau, en fait, c'est un peu ça.
Donc voilà. Et comment est-ce que je les ai rencontrés? Je me suis rapprochée je suis allée vers eux en tant que leur fille, en tant que leur petite sœur. Et je leur ai fait écouter mes chansons qu'ils ont beaucoup aimées. Et ils ont décidé de poser leur voix, humblement. Natana piana wande wemba muto Nina puli ponde nzombwa Otiti timba nambe nambe. Aujourd'hui je réalise que ma vie n'est rien sans toi. Si tu me quittes bébé, oh non, je jure, no. Et c'est c'est vrai qu'avant le casting, avant le groupe, on ne se connaissait pas. Et j'ai quand même fait 4 ans avec elle et nous sommes devenus très proches. Même après la séparation, on est devenus très proches. C'est vrai qu'il y a un peu plus de distance dans le sens où une est en Côte d'Ivoire, l'autre suit ses projets. Mais c'est surtout par téléphone que nous communiquons beaucoup et que nous partageons des idées. Si l'une peut soutenir l'autre, voilà. Donc il y a beaucoup d'échanges par téléphone, donc ça va. Lorsque je commençais la musique, je dois avouer que j'ai été un peu influencée par les avis selon lesquels au Cameroun, on aime beaucoup plus la musique qui bouge, qui danse. Et c'est vrai qu'en tant que Mo-girl, on m'a beaucoup plus connue dans une musique, c'est-à-dire le featuring avec Arafat, c'était une chanson qui bougeait. Je voulais d'abord commencer par là pour que les gens ne se perdent pas. Tu vois un peu qu'on se demande pas que celle-là, on l'a connue comme ça. Et puis, c'est jusqu'après 3 sons. Après 3 sons dansants, j'ai juste pensé qu'il fallait que je me déploie, c'est-à-dire que je montre qui je suis vraiment et quel genre d'artiste je voudrais véritablement être. C'est pour ça que j'ai viré, si on peut dire comme ça, à quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus parleur, de beaucoup plus parlant et de beaucoup plus posé. Ndedi, j'aime beaucoup cette chanson. C'est une chanson parce que ce n'est pas une chanson de je t'aime tout simplement ou une chanson où tu fais des déclarations, où c'est que je me suis, dans cette chanson, je suis entrée dans le personnage. En fait, je me mets dans la peau d'un homme qui est violent et qui a tout perdu, c'est-à-dire sa famille, ses enfants. Sa femme, ses enfants, parce qu'il frappait sur sa femme, elle a décidé de partir. Et je me mets dans la peau de cet homme qui est plein de remords, qui est dans le regret et qui supplie sa femme de revenir. Et pour entrer dans ce personnage, il faut que tu ressentes les choses. Il faut que tu ressentes les choses. Ou peut-être, il faut avoir vécu ça directement ou indirectement pour savoir au moins aussi ce que la personne ressent lorsque tu te retrouves sans famille, sans femme, sans tes enfants, tu es seule, alors qu'il y a quelques mois, tu étais mariée. Voilà. Si j'ai vécu ça, c'est compliqué à dire oui, non. Je peux dire que j'ai déjà été quand même victime de violence. Voilà. Mais ce n'était pas du genre on me frappait tous les jours ou quoi que ce soit. C'est déjà arrivé une fois et je suis partie. La promotion, on continue de communiquer dessus et les différents vidéogrammes qui vont sortir seront basés sur les chansons de l'EP en fait. Et ça va peut-être nous prendre 8 mois ou toute l'année pour bien communiquer sur l'EP. Donc il y aura des spectacles forcément, des prestations, tout ça va être bien organisé, on va programmer. Donc voilà, c'est un peu ça. Pour le moment, toute l'année, je peux dire comme ça, on se basera sur la communication de l'EP.
suis à moitié sourde. J'entends de cette oreille et je n'entends pas du tout de mon oreille droite. Donc, voilà. Non, j'ai eu un palu plus quand j'avais 10 ans, 8 ans. Et je crois que, je sais pas, je suis sortie de l'hôpital et j'avais déjà des problèmes d'audition. C'est-à-dire, je disais à ma maman tout le temps que maman, je n'entends pas bien, l'oreille ici, je n'entends pas bien. Mais je crois que peut-être je ne m'exprimais pas assez bien et ça s'est dégradé avec le temps. Je ne dirais pas que je suis un cœur à prendre. Je ne suis pas non plus mariée. Donc, c'est un peu ça. Je suis maman d'une petite fille. Donc, je joue mon rôle de maman. Et surtout, je suis inscrite à des cours de piano. J'essaie vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est que à plein temps, je suis artiste dans tout ce que je fais. Même dans mes hobbies, je m'arrange à avoir une activité qui a un rapport avec la musique. Donc, c'est très difficile pour moi de dire que je vais élargir ailleurs. Mais à part ça, je suis maman. Donc, voilà. Ma maman, déjà, si je décide de faire un featuring avec Dinabel, si je décide de reprendre la chanson de Dinabel, c'est un peu sous l'influence du fanatisme de ma maman pour Dinabel. Et le fait elle était très contre au départ. Et je crois qu'elle a vu un peu le sérieux dans lequel le label évolue avec moi. Et le fait d'avoir fait le featuring avec Dinabel sur le son Sophie, je crois que ça a touché son cœur et elle m'encourage aujourd'hui. Donc, bisous maman si tu regardes l'émission. Représenter le Cameroun en particulier et l'Afrique en général sur le plan musical en tant qu'artiste dans le monde entier. Je veux voyager, on dira c'est l'Africaine Believe là qui chante, waouh elle est géniale et tout, ou encore c'est la Camerounaise, gagner des prix ailleurs au nom du Cameroun, au nom de l'Afrique. Donc voilà mon objectif. N'oubliez surtout pas de me suivre sur mes pages Facebook, Believe, B-E-L-Y-V, Instagram, Believe, B-E-L, barre de 8, Y-V, et de vous abonner à ma chaîne YouTube, Believe officiel. Believe, barre de 8 officiel avec 2 E, et vous serez au courant de toute mon actualité. Croyez en vos rêves, surtout dans tout ce que vous faites. Restez dignes. Bisous.